Il était une fois, dans un petit village africain, un jeune homme nommé Mazi. Mazi vivait avec sa mère dans une petite hutte. Cette hutte était très vieille et petite, laissée par le père de Mazi lorsqu'il est parti rejoindre les ancêtres. Mazi et sa mère étaient pauvres. Chaque jour, Mazi allait au marché pour vendre des perles. Ces perles étaient très jolies, mais l'argent que Mazi gagnait en les vendant était très peu. C'était si peu que parfois, il n'y avait pas assez de nourriture pour Mazi et sa mère. Les amis d'enfance de Mazi étaient tous devenus riches. Ils avaient de grandes maisons, des épouses et des enfants. Mais Mazi était différent, il était toujours pauvre, vivant encore dans la petite hutte et toujours seul. Ses amis ne le visitaient plus car ils avaient leur propre vie bien remplie. Chaque matin, Mazi se réveillait, mettait ses vieux vêtements et se rendait au marché. Il espérait qu'un jour, les choses s'amélioreraient, mais jour après jour, c'était toujours la même chose. Mazi restait pauvre et son cœur devenait lourd de tristesse. Ainsi, les jours passaient dans le petit village du Moro, avec Mazi vendant ses perles en rêvant d'une vie meilleure, mais rien ne semblait changer. Un beau matin, Mazi se rendait au marché comme chaque jour. Il portait un grand panier plein de perles sur la tête. La route était poussiéreuse et Mazi était plongé dans ses pensées, se demandant comment il pourrait gagner assez d'argent pour se nourrir lui et sa mère. Soudain, le pied de Mazi heurta une grosse pierre sur la route. Il trébucha et tomba violemment. Le panier de perles vola de sa tête et toutes les perles se répandirent partout sur le sol. Mazi était choqué et embarrassé. Les villageois qui étaient à proximité virent ce qui s'était passé. Au lieu de l'aider, ils commencèrent à rire. Ils le pointaient du doigt et se murmuraient entre eux, « Regardez-le, dit une des femmes, il vend encore des perles comme une femme. Tous ses camarades sont riches et lui, il est là, pauvre et misérable. » Le visage de Mazi devint rouge de honte. Il se releva rapidement et commença à ramasser les perles par terre. Mais plus il ramassait, plus il entendait les villageois rire et se moquer de lui. Chaque mot qu'il disait lui pesait comme une lourde pierre sur le cœur. Enfin, Mazi rassembla toutes les perles et les remit dans son panier. Il baissa la tête et se rendit au marché, mais les rires et les paroles méchantes continuaient de résonner dans son esprit, même lorsqu'il arriva au marché et installa son petit étal. Mazi ne pouvait oublier à quel point il s'était senti embarrassé et triste. Toute la journée, son cœur était lourd, et il ne pouvait ni sourire ni parler à personne. Mazi se sentait très seul et la tristesse resta avec lui longtemps après que le soleil se soit couché. Mazi avait du mal à gagner assez d'argent en vendant ses perles. Souvent, l'argent qu'il gagnait ne suffisait pas à nourrir lui et sa mère, alors Mazi devait emprunter de l'argent aux gens du village juste pour s'en sortir. Un jour, Mazi emprunta de l'argent à son ami Kobo. Kobo aimait l'argent plus que toute autre chose, il n'aimait jamais attendre quand quelqu'un lui devait de l'argent. Mazi lui promit de le rembourser dans quelques jours, mais lorsque le moment arriva, Mazi n'avait pas assez d'argent pour le rembourser. Tôt un matin, avant même que le soleil ne soit complètement levé, Kobo se rendit directement à la petite boutique de Mazi au marché. Il n'attendit pas que Mazi ouvre son étal, il commença à crier bruyamment, « Mazi, où est mon argent? Paie-moi maintenant. » Sa voix était si forte que tous les autres commerçants et les gens du marché l'entendirent. Mazi était en train de préparer ses perles quand il vit Kobo arriver. Il savait qu'il était en difficulté. Mazi supplia Kobo en disant, « S'il te plaît, donne-moi un peu plus de temps, je te rembourserai bientôt, je te le promets. » Mais Kobo était très en colère, il ne se souciait pas des problèmes de Mazi. Il était si en colère qu'il gifla Mazi là, devant tout le monde. La gifle était forte et les joues de Mazi lui brûlèrent de douleur. Les gens du marché étaient choqués. Ils virent à quel point Mazi avait l'air triste et désemparé. Certains d'entre eux eurent pitié de lui. Quelques commerçants bienveillants vinrent et lui donnèrent un peu d'argent pour l'aider à rembourser Kobo. Mazi leur était tellement reconnaissant, mais au fond de lui, il se sentait si petit et honteux. Après avoir payé Kobo, Mazi s'assit tranquillement dans son étal. Il n'arrivait pas à croire ce qui venait de se passer. La journée passa lentement, et le cœur de Mazi était lourd de tristesse et de frustration.
Il ne comprenait pas pourquoi la vie était si difficile pour lui. Il en avait assez d'être pauvre et d'être traité avec mépris par les autres. Ce jour-là, Mazie rentra chez lui, se sentant plus désespéré que jamais. Mazie avait atteint un point où il ne pouvait plus supporter sa situation. Il en avait assez d'être pauvre, fatigué que les gens le méprisent. Un jour, il décida de rendre visite à son ami d'enfance, Yao. Yao était maintenant un homme riche, respecté par tout le monde dans le village. Mazie espérait que peut-être Yao pourrait l'aider. Mazie marcha jusqu'à la grande maison de Yao. En arrivant, il frappa à la porte, se sentant nerveux. Yao ouvrit la porte et vit Mazie debout là, mais au lieu de l'accueillir, Yao regarda les vieux vêtements de Mazie et ses chaussures sales. Yao ne serra même pas la main de Mazie et dit « Je ne veux pas que ta pauvreté déteigne sur moi ». Mazie ressentit une profonde honte dans son cœur, mais il ravala sa fierté et expliqua à Yao pourquoi il était venu. « Yao, je veux être riche comme toi. J'en ai assez d'être pauvre. S'il te plaît, aide-moi. » Yao regarda Mazie pendant un moment, puis il dit « Si tu es vraiment prêt à tout faire, je peux t'aider, mais souviens-toi, personne ne doit jamais savoir d'où vient ton argent. » Les paroles de Yao étaient sérieuses, et Mazie sentit un frisson lui parcourir l'échine, mais il était désespéré. Yao plongea alors la main dans sa poche et en sortit de l'argent. Il le tendit à Mazie et dit « Ce n'est que le début, mais fais attention, Mazie, une fois que tu commences, il n'y a pas de retour en arrière. » Mazie prit l'argent, ressentant un mélange d'excitation et de peur. Il remercia Yao, bien que son cœur fût lourd du poids de l'avertissement de Yao. En quittant la maison de Yao, Mazie ne put s'empêcher de se demander dans quoi il s'était embarqué, mais pour l'instant, Mazie était heureux. Il avait de l'argent dans sa poche et il pensait que peut-être, juste peut-être, les choses commençaient enfin à changer pour lui. Mazie était tellement heureux de l'argent que Yao lui avait donné, il avait l'impression que ses problèmes étaient enfin terminés. Il se rendit directement au marché et acheta beaucoup de nourriture, plus qu'il n'en avait jamais acheté auparavant. Ce soir-là, il prépara un grand repas, le genre de repas qu'il n'avait pas eu avec sa mère depuis très longtemps. Alors qu'il s'asseyait pour manger, la mère de Mazie regarda toute cette nourriture avec surprise. « Mon fils, où as-tu trouvé l'argent pour acheter tout cela ?» demanda-t-elle. Mazie ne voulait pas lui dire la vérité, alors il mentit. « Les dieux de notre terre m'ont souri, maman, dit-il en souriant, ils m'ont béni. » Sa mère hocha lentement la tête, bien qu'elle semblait un peu inquiète. « Fais attention, mon fils, dit-elle doucement, mais Mazie était trop excitée pour l'écouter. Quelques jours plus tard, Mazie retourna chez Yao, impatient de savoir quoi faire ensuite. Yao ne perdit pas de temps. Il emmena Mazie voir le grand prêtre, un homme connu pour ses pouvoirs mystérieux. Le grand prêtre regarda Mazie avec des yeux perçants et dit « Je vois un avenir brillant pour toi, mais tu dois être prêt à faire ce qu'il faut. » Mazie, se sentant un peu effrayé mais déterminé, acquiesça. « Je suis prêt, dit-il. » Le grand prêtre dit alors à Mazie ce qu'il devait faire. « Apporte-moi 2 coqs blancs, dit le prêtre. Nous allons faire un rituel, et après cela, ton chemin vers la richesse commencera. » Mazie se rendit rapidement au marché et acheta les 2 coqs blancs. Il les ramena au grand prêtre, qui accomplit le rituel tard dans la nuit. L'air était épais de fumée et de mots étranges que Mazie ne comprenait pas. Il se sentait à la fois effrayé et excité en même temps. Le lendemain matin, quand Mazie se réveilla, il ne pouvait pas en croire ses yeux. Juste à côté de son lit, il y avait 2 liasses d'argent, exactement comme le grand prêtre l'avait dit. Le cœur de Mazie battait la chamade de joie. Il n'avait jamais vu autant d'argent de toute sa vie. Il remercia rapidement les dieux et commença à planifier comment il allait développer son commerce et changer sa vie. Pour la première fois depuis longtemps, Mazie se rendit au marché le cœur léger. Il sentait qu'il était enfin sur la voie pour devenir un homme riche et respecté, tout comme son ami Yao. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était que le début de quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose qui pourrait être plus dangereux qu'il ne l'imaginait. Mazie était ravi de l'argent qu'il avait trouvé à côté de son lit. Il sentait qu'il était enfin en route pour devenir un homme riche. Sans perdre de temps,
Mazie se précipita au sanctuaire du prêtre pour partager la bonne nouvelle. Lorsqu'il arriva, le prêtre l'attendait. Mazie, encore rempli d'excitation, raconta au prêtre l'argent qu'il avait trouvé, mais le prêtre ne sourit pas. Au lieu de cela, il regarda Mazie avec des yeux sérieux et dit, « Ce n'est que le début, Mazie. Si tu veux devenir vraiment riche, il te reste un autre sacrifice à faire. » Le cœur de Mazie s'arrêta un instant. Il s'attendait à quelque chose de simple, mais lorsque le prêtre lui expliqua ce qui était requis, l'excitation de Mazie se transforma en peur. « Tu dois m'apporter le cœur de quelqu'un qui partage ton sang, » dit le prêtre, sa voix aussi froide que la nuit. Les yeux de Mazie s'écarquillèrent de choc. « Mais je n'ai aucun parent, pas de frère ou de sœur, » répondit Mazie, cherchant désespérément une échappatoire. L'idée de prendre le cœur de quelqu'un le rendait malade. Le regard du prêtre ne vacilla pas. « Tu as ta mère, » dit-il doucement. « Celle qui partage ton sang. Tu as 3 jours pour décider, Mazie. Si tu ne ramènes pas le cœur, tu mourras ou deviendras fou. Le choix t'appartient. » Le monde de Mazie semblait s'effondrer autour de lui. Il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Sa mère était la seule personne qui avait toujours pris soin de lui, et maintenant, il se voyait demander de faire quelque chose d'impensable. Les mots du prêtre résonnaient dans son esprit alors que Mazie rentrait chez lui, les pieds lourds de terreur. 3 jours, c'était tout ce qu'il avait, et en ces 3 jours, Mazie devait prendre la décision la plus difficile de sa vie. Lorsqu'il atteignit sa petite hutte, Mazie vit sa mère l'attendant avec un repas chaud, son visage plein d'amour et d'inquiétude. Mais Mazie ne pouvait pas la regarder dans les yeux. Le poids de la décision pesait sur lui comme une pierre lourde, et il savait que rien ne serait plus jamais pareil. Mazie était piégé dans une situation terrible après que le prêtre lui ait dit qu'il devait prendre la vie de sa mère pour devenir riche. Mazie était remplie de peur et de confusion, ne sachant que faire. L'idée de faire du mal à sa mère était comme un nuage sombre qui planait au-dessus de lui, mais la peur de mourir ou de devenir fou était tout aussi effrayante. Cette nuit-là, Mazie ne pouvait pas dormir. Il se tournait et se retournait dans son lit, son esprit rempli de pensées horribles. « Comment puis-je faire cela à ma propre mère ?» se murmura-t-il, les larmes aux yeux. Mais ensuite, l'avertissement du prêtre résonna dans son esprit, « Tu as 3 jours, Mazie. Si tu ne ramènes pas le cœur, tu mourras ou deviendras fou. » Le cœur de Mazie était lourd de peur. Pendant la journée, il essayait d'agir normalement, mais à l'intérieur, il se brisait. Sa mère remarqua que quelque chose n'allait pas. « Mon fils, tu sembles troublé. »« Qu'est-ce qui te préoccupe ?» demanda-t-elle doucement. Mais Mazie ne pouvait pas lui dire la vérité. Il secoua simplement la tête et dit, « Ce n'est rien, maman. Je suis juste fatigué. » Mais ce n'était pas seulement de la fatigue, c'était le poids d'un choix impossible. Pendant 2 jours, Mazie vécut dans une peur et une tristesse profonde. Il pouvait à peine manger et ne pouvait pas se résoudre à sourire. Les jours semblaient interminables, et l'échéance donnée par le prêtre planait au-dessus de lui comme une ombre sombre. Mazie passait son temps seul, réfléchissant à ce qu'il devait faire. Devait-il choisir sa propre vie ou sauver sa mère? L'idée de la perdre le déchirait de l'intérieur, mais la peur de mourir ou de devenir fou était tout aussi forte. Alors que le 2e jour touchait à sa fin, Mazie savait qu'il manquait de temps. Il se sentait piégé, sans issue en vue. Il savait que, quel que soit le choix qu'il ferait, il n'y aurait pas de retour en arrière. La peur de ce qui l'attendait remplissait son cœur, et il souhaitait de toutes ses forces pouvoir se réveiller de ce terrible cauchemar. Mais la nuit était sombre, et Mazie savait que bientôt, il devrait prendre sa décision. Le 3e jour arriva, et avec lui, une décision que Mazie n'aurait jamais cru devoir prendre. Le soleil commençait à peine à se lever, projetant une lumière pâle sur le village. Le cœur de Mazie battait la chamade dans sa poitrine, et ses mains tremblaient alors qu'il saisissait la machette. Son esprit était une tempête de peur, de culpabilité et de désespoir. Il se déplaça silencieusement à travers la petite hutte jusqu'à la chambre de sa mère. Sa mère dormait encore. Son visage paisible et calme,
Mazie resta là un moment, le cœur brisé à la vue de sa mère endormie. Mais les paroles du prêtre lui résonnaient dans l'esprit, « Si tu ne rapportes pas le cœur, tu mourras ou deviendras fou. » Le cœur lourd, Mazie leva la machette. Les larmes coulèrent sur son visage alors qu'il frappait sa mère, la femme qu'il avait toujours aimée et soignée. La pièce était silencieuse, à l'exception des sanglots de Mazie. Il ne pouvait pas croire ce qu'il avait fait, mais il savait qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Les mains tremblantes, Mazie prit le cœur de sa mère et le plaça dans une calebasse. Il se sentait engourdi, comme s'il était piégé dans un terrible cauchemar, mais il se disait à lui-même, « C'est ce qui fait de moi un homme, je n'avais pas le choix. » La calebasse en main, Mazie courut aussi vite qu'il put vers le sanctuaire du prêtre. Ses vêtements étaient tachés du sang de sa mère et son cœur battait de peur et de regret. Il espérait qu'en accomplissant le rituel, tout serait terminé, qu'il deviendrait enfin riche et que ce cauchemar prendrait fin. Mais en arrivant au sanctuaire, une profonde terreur s'installa dans sa poitrine. Le poids de son acte le pressait de toutes parts, et il ressentait un vide glacial en lui. Il avait fait son choix, mais le coup était bien plus grand qu'il ne l'avait jamais imaginé. Il atteignit le sanctuaire du prêtre, serrant la calebasse contenant le cœur de sa mère. Ses mains tremblaient, et ses vêtements étaient imbibés de sang. Il espérait que cet acte terrible lui apporterait enfin la richesse qu'on lui avait promise. Mais lorsqu'il entra dans le sanctuaire, il s'arrêta net. Le prêtre était étendu sur le sol, immobile. Ses yeux étaient fermés, et sa poitrine ne se soulevait plus avec le souffle de la vie. Le prêtre était mort. Le cœur de Mazie sombra dans un puits de désespoir. Il avait tué sa propre mère et maintenant, la seule personne capable de compléter le rituel était morte. Tous ses espoirs, tous ses rêves de devenir riche s'étaient effondrés en poussière. Il avait commis l'impensable pour rien. Mazie tomba à genoux devant le sanctuaire, la calebasse toujours dans ses mains. Les larmes coulèrent sur son visage tandis qu'il réalisait l'horreur de ce qu'il avait fait. « Que ai-je fait » murmura-t-il, sa voix tremblante de chagrin et de regret. Ses pleurs résonnaient dans l'air calme du matin, atteignant les oreilles des villageois à proximité. Ils avaient entendu ses cris et se précipitèrent vers le sanctuaire pour voir ce qui se passait. À leur arrivée, ils furent accueillis par une scène choquante, Mazie, couvert de sang, assis désespérément devant le sanctuaire avec une calebasse devant lui. Les villageois poussèrent des cris de stupeur et d'incrédulité. Ils murmurèrent entre eux, se demandant ce qui avait pu conduire à une scène aussi terrible. Certains d'entre eux s'approchèrent, jetant un coup d'œil à l'intérieur de la calebasse. Lorsqu'ils virent ce qu'elle contenait, ils reculèrent de choc et de peur. La vérité se répandit rapidement parmi la foule, « Mazie a tué sa propre mère » murmurait-il. La nouvelle se propagea comme une traînée de poudre et bientôt, tout le village savait ce qui s'était passé. Mazie, brisée et dévastée, ne pouvait rien faire d'autre que de rester là dans sa tristesse, entourée des murmures horrifiés des villageois. Sa vie, autrefois pleine d'espoir pour un avenir meilleur, s'était transformée en un cauchemar sans issue. Le poids de ses actions l'écrasait, et il réalisait qu'il avait tout perdu, sa mère, son honneur, et même son âme. Les villageois étaient remplis d'horreur et de colère en comprenant ce que Mazie avait fait. L'idée que quelqu'un puisse tuer sa propre mère était trop terrible à croire, mais c'était là, devant eux. Le choc se transforma rapidement en un désir ardent de justice. Les villageois ne pouvaient pas laisser un tel acte de mal rester impuni. Ils saisirent Mazie, qui était trop brisé et vaincu pour résister, et le traînèrent vers la place du village. Ses pieds traînaient sur le sol tandis qu'il le conduisait devant les anciens. Les villageois criaient de colère, exigeant que Mazie soit tenu responsable de son crime terrible. Lorsqu'ils arrivèrent sur la place du village, les anciens furent appelés à se rassembler. Ces hommes sages étaient ceux qui décidaient ce qui était juste ou injuste dans le village. Les villageois poussèrent Mazie en avant, et il se tint devant les anciens, la tête basse. Ses vêtements étaient toujours tachés de sang, et ses yeux étaient remplis de tristesse. L'un des anciens, avec une voix profonde et autoritaire, demanda à Mazie, « Est-il vrai que tu as tué ta propre mère ?» Mazie, la voix à peine audible, hocha la tête et dit, « Oui, c'est vrai.
Il confessa alors tout, racontant aux anciens comment il avait été consumé par le désir de richesse, comment le prêtre lui avait promis des richesses en échange d'un terrible sacrifice, et comment, dans son désespoir, il avait choisi de prendre la vie de sa mère. Pendant que Masie parlait, les villageois écoutaient en silence, leur colère grandissant à chaque mot. Lorsqu'il eut fini, l'air était lourd de tension. Les anciens se regardèrent, le visage sombre. Le village n'avait jamais vu un crime aussi grave, et les gens voulaient la justice. La foule éclata en cris de colère, il doit être puni, il doit payer pour ce qu'il a fait. Les villageois étaient remplis de fureur et exigeaient que Masie soit tué pour son crime. Ils ne pouvaient pas imaginer laisser quelqu'un qui avait commis une telle atrocité vivre parmi eux. Les anciens écoutèrent les cris du peuple. Ils savaient que ce que Masie avait fait était impardonnable et comprenaient la demande de justice des villageois. Les anciens commencèrent à discuter entre eux, sachant que la décision qu'ils allaient prendre devait satisfaire la soif de justice du peuple tout en honorant les traditions et les lois de leur village. Tous les regards étaient tournés vers les anciens alors qu'ils délibéraient, attendant que le sort de Masie soit décidé. Pendant que les anciens écoutaient la confession de Masie, l'un d'eux se pencha en avant et demanda, « Masie, qui t'a poussé à faire une chose aussi maléfique? Qui a mis cette sombre idée dans ton esprit ?» Masie, les larmes aux yeux et la voix tremblante, répondit, « C'était Yao. Il m'a dit qu'il pouvait me rendre riche comme lui. Il m'a emmené chez le prêtre et a dit que je devais faire tout ce qu'il fallait pour devenir riche. » Les villageois poussèrent un cri de stupéfaction. Yao était un homme respecté dans le village, connu pour sa richesse et son pouvoir, mais maintenant, ils apprenaient que ces richesses étaient bâties sur de terribles secrets. Les anciens envoyèrent immédiatement chercher Yao, et il fut amené à la place du village, le visage pâle et nerveux. Lorsque Yao se tint devant les anciens, ils exigèrent la vérité. « Yao, est-ce vrai? As-tu conduit Masie sur ce chemin sombre? L'as-tu poussé à tuer sa propre mère pour devenir riche? » Yao hésita, mais en voyant les visages en colère des villageois, il sut qu'il ne pouvait pas mentir. Avec un profond soupir, il confessa, « Oui, c'est vrai. J'ai montré à Masie le chemin du prêtre, mais je ne suis pas innocent moi-même. J'ai fait pire. J'ai utilisé ma première fille pour des rituels afin d'obtenir ma richesse, et d'autres ont disparu à cause de moi. » Les villageois étaient furieux. Ils ne pouvaient pas croire que Yao, qu'ils avaient admiré pour ses richesses, était capable d'une telle méchanceté. Certains ramassèrent des pierres, prêts à punir Yao sur le champ. « Il mérite de mourir, » criait-il. « Il a apporté les ténèbres dans notre village. » Mais les anciens, bien que tout aussi en colère, savaient qu'ils devaient être sages. Ils levèrent les mains pour calmer la foule. « Non, » dit fermement l'un des anciens. « Nous ne le tuerons pas, mais il paiera pour ses crimes. » Les anciens décidèrent que Yao serait dépouillé de toute sa richesse. Tout ce qu'il possédait serait confisqué et il serait banni du village, ne devant jamais revenir. Sa famille serait forcée de partir avec lui, vivant dans la honte en sachant que leur richesse avait été bâtie sur le sang des innocents. Les villageois étaient d'accord, leur colère brûlant toujours, mais tempérée par la sagesse des anciens. Ils regardèrent Yao être emmené, la tête basse, couvert de disgrâce. Sa belle maison, ses vêtements raffinés, ses trésors, tout serait emporté, ne laissant derrière lui que la culpabilité de ses actes terribles. La chute de Yao fut une leçon sévère pour le village. Ils virent comment la cupidité et le désir de richesse avaient conduit à la destruction à la fois Masie et Yao. Et alors que Yao et sa famille étaient chassés du village, les gens restèrent à réfléchir au coût de telles ambitions sombres. Même après la chute de Yao, les villageois brûlaient encore de colère contre Masie. Ils ne pouvaient pas oublier qu'il avait tué sa propre mère, la femme qui avait pris soin de lui toute sa vie. Beaucoup d'entre eux exigeaient encore que Masie soit mis à mort pour son crime terrible, mais l'un des anciens, le plus sage d'entre eux, prit la parole. « La mort serait une punition trop facile pour Masie, » dit l'ancien. « Si nous le tuons, sa souffrance prendra rapidement fin, mais ce qu'il a fait est si terrible qu'il devrait vivre avec le poids de ses actions pour le reste de sa vie. » Les autres anciens acquiescèrent en signe d'accord. Ils décidèrent que Masie serait bannie du village,
tout comme Yao, mais au lieu de l'envoyer dans un autre village, il l'enverrait profondément dans la forêt où il serait seul avec sa douleur et ses regrets. Là-bas, Mazi devrait vivre avec le souvenir de ce qu'il avait fait, sans aucun réconfort ni pardon. Les villageois regardèrent Mazi être conduit au bord de la forêt, la tête basse et le visage rempli de tristesse. Il savait qu'il ne reverrait jamais son village, qu'il ne ressentirait plus jamais la chaleur de l'amour de sa mère. Il était à nouveau seul, perdu dans les ténèbres que sa cupidité avait créées. Après que Mazi eut été banni, les villageois enterrèrent sa mère avec beaucoup de respect. Elle fut inhumée avec des prières et des larmes, et les villageois jurèrent de ne jamais oublier ce qui s'était passé afin de prévenir une telle tragédie à l'avenir. Les anciens instaurèrent une nouvelle loi, toute personne souhaitant consulter le prêtre devait d'abord passer par le roi. Le sanctuaire ne serait plus un lieu où l'on pourrait chercher la richesse par des moyens obscurs. Avec cette nouvelle loi, la paix revint peu à peu au village. Les villageois reprirent le cours de leur vie, mais l'histoire de Mazi et de sa mère resta gravée dans les mémoires. Les parents racontaient cette histoire à leurs enfants, et les anciens rappelaient aux jeunes les dangers de la cupidité et de l'envie. L'histoire de Mazi devint un avertissement pour tous, quand vous laissez la cupidité envahir votre cœur, elle peut détruire tout ce qui vous est cher, et au final, le prix de cette cupidité est bien plus lourd que ce que quiconque peut supporter. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. Si c'est le cas, merci d'aimer la vidéo, de commenter ce que vous avez appris de ce conte, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres récits enchanteurs comme celui-ci. Merci.